À cause du braconnage, Najin et sa fille Fatou sont les deux derniers rhinocéros blancs du Nord encore en vie. La sous-espèce est déclarée techniquement éteinte après le décès de son dernier mâle, Soudan, en 2018. Une récente percée scientifique pourrait permettre de créer un embryon de rhinocéros blanc du Nord en 2025 et sauver la race. Le 20 décembre 2009, nous avons reçu 4 rhinocéros blancs du Nord, 2 mâles et 2 femelles. Les 2 mâles étaient Souni et Soudan et les 2 femelles étaient Najin et Fatou. Et j'ai vraiment pris soin des 4 et j'étais avec Soudan jusqu'à la dernière minute où il est mort le 19 mars 2018. Et ce fut vraiment un jour si triste pour moi de perdre le dernier mâle rhinocéros blanc du Nord et cela a vraiment secoué le monde entier. Ni Najin, ni Fatou, respectivement fille et petite-fille de Soudan, ne peuvent mener de grossesse à terme en raison de problèmes utériens. Mais Fatou produit encore des ovules viables, collectés par des scientifiques qui pourraient être ensemencés lors d'une fécondation in vitro. La raison pour laquelle les 2 femelles ne peuvent pas avoir de bébé est que Najin a déjà atteint la ménopause. Elle a 35 ans et deuxièmement, si nous devions l'utiliser, elle ne peut pas supporter la grossesse car sa patte arrière est en quelque sorte déformée. Fatou a été accouplée 2 fois avec l'un des mâles, Souni, et nous attendions à ce que Fatou mette bas, mais rien ne s'est produit et elle a ensuite été examinée et on a découvert qu'elle avait un problème de l'utérus. Les œufs sont envoyés en Europe où dans un laboratoire, ils sont fécondés avec le sperme de différents mâles décédés. Même si nous parvenions cette année à implanter un embryon de rhinocéros blanc du Nord pur, nous devrions attendre 1 an et demi, soit environ 18 mois, ce qui correspond à la période de gestation normale ou le temps écoulé entre la conception et la naissance du petit. C'est donc vraiment long, il faudrait encore plus d'1 an. L'idée est d'utiliser comme mère porteuse une femelle rhinocéros blanc du Sud, une espèce proche. Mais il existe d'autres pistes. Au Japon, des chercheurs tentent d'augmenter radicalement le nombre d'embryons, mais aussi la diversité génétique pour les futures FIV en créant des gamètes mâles et femelles. Parallèlement, l'université d'Oxford tente d'utiliser des tissus ovariens de femelles rhinocéros décédées pour créer de nouveaux ovules. Même après la disparition de Najin, 35 ans, et de Fatou, 24 ans, les scientifiques pourraient alors exploiter les œufs immatures dans leurs ovaires. Il n'y a pas de données sur lesquelles se baser en termes de taux de réussite du processus de FIV pour la reproduction des rhinocéros, car, comme je l'ai dit, c'est une première et chaque processus et procédure effectuée avec les rhinocéros est une première. Nous ne pouvons donc pas dire pour le moment quel sera le taux de réussite. Personne ne sait quelles sont exactement les chances qu'une tentative de FIV débouche sur une grossesse. Les sceptiques, tels que la directrice de l'ONG Save the Rhino International, affirment que la diversité génétique serait trop basse pour faire revivre la sous-espèce. Pour Zakaria Moutaï, les humains sont les responsables de leur extinction, donc ils doivent contribuer à leur résurrection.